J'aimerais un peu vous donner un petit message qui pourrait un peu vous aider. Et ce message-là, c'est juste vous dire simplement que tirez attention aux hommes qui sont à vos côtés. Nous prenons un passage. 2 Samuel chapitre 20, le verset 1er. La Bible dit, il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec les fils d'Isaïe, chacun à sa tente. Écoutez, peuple de Dieu. L'autre ici, Sheba, c'était un homme que David espérait. C'était un homme que David lui-même là, il disait aux gens que non, c'est un vrai homme. Mais en lui, il y avait un peu de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que David avait gagné. Vous savez vous-même l'histoire d'Absalom. Absalom était le fils plutôt de David. Mais le jour où Absalom a trompé son père, il voulait le tuer. J'ai déjà parlé de son histoire. Il voulait tuer son père, mais heureusement que Dieu était avec David. Vous-même, vous savez que Dieu était avec David jusqu'au point où il était comme son fils aîné. Et ce papa, Sheba, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand David retournait dans la ville, quand David retournait dans le pays d'Israël, parce que les Israélites avaient fait appel à lui, j'ai déjà parlé sur ça, ils avaient fait appel à lui pour dire que non, viens régner sur nous. Comme Absalom n'est plus, parce qu'eux croyaient qu'Absalom pourrait régner sur eux et David va régner sur Juda. Mais comme Absalom était suspendu là, il se disait, nous allons appeler David afin qu'il vienne. Maintenant, au moment où il est venu David, quand il était venu, l'autre ici, Sheba, a pris aussi beaucoup de personnes pour leur dire que non, David ne peut jamais hériter avec nous. Il ne peut jamais être notre maître. Il ne peut jamais être notre roi. Mais le sort de celui-ci était mauvais. Le sort de celui-ci était mauvais. Là où il a fini, c'était très mal. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est comment. Si vous avez un ministère, vous chantez par exemple, comme moi là, vous prêchez par exemple, vous avez n'importe quel ministère, vous évangélisez, vous visitez, donc n'importe quel ministère, voire même n'importe quel don. Il y aura toujours de ces personnes-là qui vont commencer à s'opposer à votre ministère-là. La chose à faire, c'est les ignorer. Vous savez, lorsqu'une personne est en train de te calomnier, c'est-à-dire, ce que tu fais là, lui ne sera pas en mesure de le faire. Voilà pourquoi. Maintenant, lorsqu'il est en train de te calomnier, toi ne t'intéresses même pas à lui, bien-aimé. Ne t'intéresse même pas à lui. Fais comme s'il n'existait pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas en mesure de te tuer premièrement. Il ne sera pas en mesure de te remplacer deuxièmement. Et troisièmement, Dieu sera toujours là pour te protéger. Alors, pas la peine de craindre, pas la peine de dire que non, cet homme-ci pourra me tuer. Non, n'aie pas peur, homme de Dieu. Dieu lui-même prendra position de cela. Et la deuxième des choses que j'aimerais te dire, lorsque toi tu es saint, et que tu as la foi, et que tu aimes la prière, et que tu aimes aussi les jeûnes, ces quatre choses-là, même s'il osait te mettre quoi que ce soit sur ton chemin, même s'il osait aller chez les devins pour te tuer, il ne sera pas bien aimé. Ça, je le confirme. Pourquoi? Parce que tu as un bon Dieu. Parce que tu as un Dieu vivant. Parce que tu as un Dieu qui peut te retenir et qui peut t'aider en tout. Voilà pourquoi recevez ce message bien-aimé, partagez-le et aussi donnons aussi courage à ceux qui font le ministère. Nous devons les encourager. Dieu est avec eux. Encourageons-le. Bien-aimé, je t'encourage dans tout ce que tu fais. Que personne ne te décourage. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis de cœur avec toi. Je réponds au nom de Kalengolna. Dieu merci. Et je suis dans mon église. Je suis dans notre église ici. Notre église, c'est Gilgal. Si tu veux, tu peux venir. On adore. L'adresse, c'est ici à Ewabora.
au niveau des sapins. Si tu veux, tu peux venir, on adore ensemble. Ciao, je vous aime.